Bonjour à tous les amis, c'est Goreto. Je suis sur ma scène de stream actuellement parce que je stream tous les jours sur twitch.tv/Goreto. N'hésitez pas à venir sur Twitch, je mets le lien dans la description. Je stream 6 à 7 heures par jour. Et si vous voulez apprendre, je pense que le mieux à faire, c'est de 1, regarder ce guide, et de 2, venir sur Twitch. Venir sur Twitch pour voir un joueur qui à la fois joue et explique ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on apprend. Et en plus, vous pouvez vous poser vos questions en live. Et je trouve que c'est très très bien pour progresser. On va partir dans le jeu. Donc, ce sera le guide du débutant. Imaginons, aujourd'hui, d'ailleurs, mais aujourd'hui, on est quel jour? On est lundi. On est lundi le 2. Je vous souhaite à tous un excellent lundi, évidemment. Et le jeu sort le 4 pour tout le monde. Pour les gens qui n'ont pas la préco, pour le 4, c'est accessible à tout le monde. Et donc, imaginons, vous n'avez jamais joué à ce type de jeu, ou alors vous avez vaguement joué à Age of Empires quand vous étiez petit, et vous avez tout oublié. Et même pour les joueurs un petit peu plus expérimentés, il peut y avoir 2-3 infos que vous n'avez pas. Donc ce guide s'adresse aux débutants, mais aussi peut-être aux joueurs à qui il manque 2-3 refs. Dans un premier temps, on va aller sur tous les dieux, et je vais vous expliquer rapidement ce qu'ils font. On va pas rentrer dans les détails parce que sinon le guide va durer 1 heure et c'est la partie un petit peu longue du guide, donc je vais aller relativement vite. Donc nous avons les Grecs. Les Grecs, je vais vous recommander de les jouer quand vous êtes débutant. Pourquoi? C'est parce que c'est très logique, leur fonctionnement il est très logique. Il n'y a pas d'embrouille avec les Grecs, c'est très simple, les bâtiments coûtent du bois, les villageois ils vont faire leur taf, il n'y a pas de différence entre les villageois, tout. La différence entre les Grecs, les 3 sont relativement semblables. Zeus va être plus basé sur l'infanterie et les unités mythiques. Hadès va être plus basé sur les archers. Et Poséidon a un petit buff pour la cavalerie. Et les écuries coûtent moins cher. Voilà. Vous pouvez lire les buffs de chaque dieu ici. Je vous invite à le faire. Ça va dépendre de ce que vous préférez jouer. Vous pouvez jouer les 3. Ça va dépendre un petit peu de vous. Pour chaque dieu, on va avoir à chaque passage d'âge le choix entre 2 dieux mineurs. Chaque dieu mineur va nous donner un sort et une unité mythologique spéciale. On va revenir plus tard sur ce que sont les unités mythologiques et comment on les crée. Donc, je pense que globalement, là, pour l'instant, tout est jouable, les amis. Je vous invite à tester chacun des sorts quand vous jouez. Vous pouvez tester par vous-même et apprendre ce que font les sorts. Donc, les Grecs, très très bons, très très versatiles. Ils sont forts en début de partie. Ils sont forts en fin de partie. Ils ont pas vraiment de faiblesse. C'est des dieux qui n'ont pas vraiment de faiblesse. Les Égyptiens. On va commencer par Ra. Ra, c'est le dieu le dieu qui aime bien boom. Qu'est-ce que ça veut dire boom? Ça veut dire qu'il aime bien prendre un avantage économique. Il est très très enfermé sur sa base au début. Il va prendre un avantage économique avec son pouvoir. Oui, chaque dieu a un pouvoir unique à lui au début. Son pouvoir, c'est pluie, il va faire pleuvoir, il va récolter plus de nourriture que les autres, il va passer âge héroïque plus rapidement, et il va essayer de prendre l'avantage grâce à son économie. Isis, c'est un petit peu... elle aime bien passer âge 3 rapidement, pour différentes raisons. Très bon dieu, je pense. Un petit peu sous-estimé des gens. Les gens pensent que Seth est plus fort que les autres dieux égyptiens pour l'instant. Je pense que Isis est très très jouable. Seth, pourquoi c'est fort? Parce que c'est fort au début de game. Au début de partie, parce que il a les serpents ici, et il peut convertir les animaux, c'est sa particularité. Donc voilà, si vous aimez bien avoir un zoo chez vous, Seth, il peut convertir avec ses prêtres. Encore une fois, c'est des particularités de civilisation, je pourrais revenir dessus, mais dans d'autres vidéos. Ici, ce qui est fort, c'est Thoth. J'ai ma caméra pour la fin de partie, je vous donne quand même pourquoi c'est fort en fin de partie, regardez. Thoth, déjà les météores, elles sont plutôt fortes par elles-mêmes, c'est-à-dire que vous faites tomber des météores sur la base du mec, paf, il se fait courir dessus. Mais Vallée des Rois, typiquement, vous bénissez votre forteresse, votre migdol égyptien, au lieu d'avoir une unité, si vous le bénissez avec votre pharaon, vous avez 2 unités pour le prix d'une. ça, on est très très content. Ensuite, les Nordiques, on est plus sur l'offensive. Surtout avec Loki. Loki, c'est le dieu le plus offensif de tous les dieux. Si vous aimez bien, allez taper le mec au début de partie. Loki, c'est pas mal. Alors après,
Pour un débutant, le problème des Scandinaves, je trouve, c'est que c'est pas très instinctif. Parce que tes bâtiments, tu vas les construire avec ton infanterie. Au lieu de les autres, bah, tu construis avec tes villageois, comme ça paraît un peu plus logique. Mais là, ce sera ton infanterie. C'est pas forcément très logique. Et ça peut être quelque chose qui va vous perdre au début. Mais après, si vous kiffez la mythologie nordique, les gars, si vous kiffez à quoi ressemblent les unités, si vous aimez bien, allez-y, hein. Découvrez par vous-même, c'est très très bien. Je vous ai dit de jouer les Grecs si jamais vous voulez apprendre, mais si vous avez aucune idée de quoi jouer et que tout vous plaît, bah jouez les Grecs. Mais si vous kiffez les Égyptiens, si vous kiffez les Nordiques, allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a pas vraiment de règles non plus. Hein. C'est pas la Bible, c'est un guide, c'est pour vous donner des pistes, mais c'est vous aussi qui écrivez les règles de ce que vous voulez jouer. Odin et Thor, c'est des dieux assez versatiles. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon le guide va durer 1 heure. Ce qui est important à noter, c'est que Thor et Odin, H4, ils ont le pouvoir Ragnarok, qui fait que vous transformez tous vos villageois en héros du Ragnarok, qui sont très très forts, et vous allez courir sur le mec. C'est important de le noter, ça. C'est important de le noter. C'est les 2 dieux qui ont accès à ce pouvoir qui est très très fort et qui change une partie. Les Atlantes, je peux vous les conseiller aussi en tant que débutant. Pourquoi ? Parce que l'économie est plus simple à gérer. C'est-à-dire que leur particularité, c'est qu'un villageois en vaut 2. Oui, c'est ça. Un villageois en vaut 2. Donc vous avez 2 fois moins de villageois à gérer pour votre économie. Donc c'est un peu plus simple. Par contre, au niveau militaire, c'est pas forcément très instinctif. Donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à recommander les Grecs que les Atlantes. Parce que les unités militaires atlantes sont pas forcément instinctives. Gaïa, c'est la... Qu'est-ce qu'elle est moche. J'y arriverai jamais. Gaïa, c'est le dieu le plus économique des 3. Et c'est probablement... C'est comme Ra. C'est des dieux qui sont très basés sur l'économie. Chronos, on peut, à l'instar de Loki, aller chercher très vite son opposant, agresser très très vite. Uranus, les gens n'ont pas encore très bien compris comment il marchait parce qu'il a été beaucoup changé par rapport aux versions précédentes et il se base beaucoup sur le déplacement sur la carte maintenant. Les gens n'ont pas vraiment compris comment il doit être joué. Je pense que, par exemple, si vous jouez avec des potes en 2v2, 3v3, ça peut être très très fort. C'est très très fort, c'est sûr. Et en 1 contre 1, je pense qu'il y a moyen de le jouer. Mais les gens n'ont pas encore compris comment le jouer. On va partir dans une game et je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, à savoir que je vais lancer une game en mode combat à mort. C'est les bâtiments vont se construire beaucoup plus vite. Tout va aller beaucoup plus vite, vous inquiétez pas. C'est pour illustrer, plus que c'est pas une vraie partie, mais c'est pour illustrer ce que je vais vous montrer. Ok. Donc, on va partir sur les ressources. Les ressources. Donc, alors. Vous avez peut-être... je vais vous mettre les ressources en haut comme si c'est juste que moi mon IU elle est un petit peu différente. Vous devez avoir ça sur votre écran. Voilà. Vous avez vos ressources ici. On a 4 types de ressources. Nourriture, bois, or, faveur et la population. La population, vous l'augmentez en construisant des maisons. Ou des forums. Ou avec cette joueur de TFT, hein, avec cette amélioration qui fait que vous gagnez un petit peu plus de population. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Pour la nourriture, les amis, il y a différents types de nourriture et différentes vitesses de récolte. La nourriture la plus rapide à récolter, ça va être la chasse, tout le temps. Quelle que soit votre civilisation, c'est plus rapide la chasse. Ensuite, la deuxième source plus rapide, ça va être les cochons, que vous allez pouvoir récupérer sur la carte avec votre explorateur. Vous allez vous balader sur la carte. Bon, là, je vois toute la carte, c'est le mode de jeu qui est fait comme ça. Donc, les cochons, ce sera avec les poulets, la source numéro 2 de nourriture la plus rapide à récolter. Et ensuite, vous avez les baies. Quatrième source de nourriture possible, les poissons, c'est lent. Et 5e source, les fermes. Quand on passe H2, on a accès aux fermes. Et les fermes, c'est plus lent que les baies. Donc, je récapitule. Plus rapide, la chasse. Ensuite, poulet cochon. Ensuite, les baies. Ensuite, les fermes. Et à part les poissons. On va rester sur la terre pour l'instant. Donc, commencez toujours par récolter votre chasse. Très important. Ensuite, le bois c'est beaucoup plus simple. Quelle que soit la civilisation, le bois, eh bien,
il n'y a pas, y a pas de changement particulier. À noter que les villageois égyptiens récoltent les ressources, quelles qu'elles soient, un petit peu moins vite, mais ils ont d'autres bonus, c'est-à-dire que leurs bâtiments, leurs maisons, etc. ne coûtent pas de bois à construire, l'armurerie ça coûte pas de bois, le marché ça coûte pas de bois, et les bâtiments qui coûtent des ressources, c'est de l'or. Donc c'est pour ça que les Égyptiens récoltent un petit peu moins vite, construisent un petit peu moins vite. Mais de l'autre côté, ils ont d'autres bonus. Récolte, ressource très importante. L'or. L'or, pour les Grecs, c'est pour ça que je vous recommande de jouer les Grecs, c'est très simple. Pour les Égyptiens, c'est très simple. Pour les Égyptiens, vous pouvez bénir vos ressources, vos entrepôts avec le pharaon et ça augmentera de 20% la récolte. Donc si vous avez besoin d'or, vous avez votre pharaon, vous allez bénir votre entrepôt et vous allez récolter un petit peu plus d'or. A savoir que chaque amélioration dans les entrepôts vous donne un bonus de 10%. C'est très important, vous allez dans votre entrepôt et vous pouvez faire une fois par âge une amélioration économique, une pour le bois, une pour l'or. Ici, ce sera pour les fermes, etc. etc. Au niveau de l'or, on a une spécificité au niveau des Nordiques, qui ont des nains, et qui ont, au-delà des villageois, ils ont aussi des nains, ils ont deux types de villageois, et les nains sont spécialisés dans la récolte de l'or, ils vont un petit peu plus vite à récolter l'or. Je pourrais vous mettre une ressource dans la description qui fait que, qui va vous montrer quelles sont les ressources, enfin, à quel rate on récolte chaque ressource pour chaque villageois, pour chaque civilisation. Ça peut être intéressant. Je vais vous mettre ça, comme ça résumera bien tout ce que j'ai dit là. Ensuite, les faveurs. Alors, les faveurs, c'est important. Les faveurs, ça va vous servir à 3 choses dans le jeu. Première chose, construire les unités mythologiques. Là, je vais passer l'âge. Hop. Les unités mythologiques, quelle que soit la civilisation, elles vont se construire dans le temple. Hop. Par exemple, on a un Minotaure parce qu'on a cliqué sur Athéna. Et c'est à chaque passage d'âge, vous allez avoir l'unité spéciale du passage d'âge. Donc, chaque unité mythologique là, vous voyez, ça coûte 14 de faveur, va coûter de la faveur, plus une ressource de base. Donc, la faveur, ça va servir à ça dans un premier temps. Ça peut servir également à réutiliser votre pouvoir. La première utilisation de chaque pouvoir est gratuite. J'ai utilisé les sentinelles d'Hadès, et là, le petit 50 qui est écrit là, ça veut dire que j'ai besoin de 50 de faveur si je veux le réutiliser. Et troisième utilisation des faveurs, c'est les améliorations dans l'arbre des dieux. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de faveur de temps en temps. Ou la création de héros pour les Grecs, hop, besoin d'un petit peu de faveur là par exemple pour Achille, et ça reste mineur. Ok, maintenant comment on récolte des faveurs? Ça va différer selon les civilisations. Pour les Grecs, vous allez prier là comme ça. Pour les Égyptiens, vous allez construire un bâtiment spécial qui s'appelle le monument. Vous pouvez en construire 5 dans la partie qui vont coûter de plus en plus cher mais qui vont vous rapporter de plus en plus de faveurs. Donc ça, une fois que vous avez construit le monument, ça va vous le rapporter en passif. Pour les Nordiques, c'est en tapant. Les Nordiques, ça tape, quoi. Ça aime bien taper. Pour récolter plus de faveurs en tapant avec les Aesir, qui sont les héros nordiques. Et pour les Atlantes, ça a changé. Maintenant, c'est avec les explorateurs, les oracles. Et si vous les laissez immobiles, ils vont commencer à récolter de la faveur en passif. Voilà. Donc ça, c'était le petit point sur les faveurs. Au niveau des unités militaires. Alors, ça va être un pierre-feuille-ciseau. On va avoir de l'infanterie, de la cavalerie et des archers. De l'archerie, je ne sais pas si ça se dit, je pense que oui. L'infanterie, les hoplites vont contrer la cavalerie va contrer les archers, et les archers vont contrer l'infanterie. C'est assez logique. À savoir que ça, c'est à l'âge 2 des Grecs. C'est pour ça que c'est très simple, c'est vraiment pas très compliqué. En fait, il n'y a pas de piège. Chose importante, les gars, vous allez faire face à des unités que vous ne connaissez pas.
Là, c'est sûr, je vais vous expliquer en gros, mais vous allez faire face à des unités que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas ce que fait une unité, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous ne connaissez pas, par exemple, ce que fait le hoplite, vous cliquez droit sur le portrait, infanterie, efficace contre la cavalerie. Ça marche aussi pour les unités adverses, ça vous évite d'être perdu. Hop, soldat à distance, efficace contre l'infanterie. Vous avez le prix, si ça vous intéresse, mais dans une partie, si votre adversaire, ça va pas forcément vous intéresser. Mais voilà, ça peut vous dépanner. Parce que là, c'est quand même très clair ce que font les unités, mais on ne peut pas forcément savoir ce que font toutes les unités, parce que, regardez, là on va construire de l'infanterie qui est disponible à l'âge 3 chez les Grecs, mais c'est une infanterie qui n'est pas forcément efficace contre la cavalerie, mais qui va être efficace contre l'infanterie elle-même. C'est l'anti-infanterie qui est elle-même une infanterie. Donc il y a quand même pas mal d'unités différentes dans le jeu vidéo. On va pas faire toutes les unités de toutes les civilisations, mais là le petit tips à retenir, c'est vous cliquez droit sur l'unité et vous lisez ce que ça fait. Ça, si vous jouez contre un ordinateur, en plus ça met le jeu en pause, donc pas de stress, vous pouvez prendre le temps de lire un petit peu. Ici on va avoir les améliorations appliquées. Bon là il y a toutes les améliorations, c'est dû au mode de jeu, mais normalement, il n'y a pas toutes les améliorations, il y a uniquement celles que vous avez recherchées ou que votre adversaire a recherché. Hop, on passe l'âge 3. Donc, à chaque passage d'âge, je reçois mon unité gratuite du temple. Ici, on reçoit un lion de Némée, qui est upgrade, un roi de Némée, ça s'appelle du coup. Et on peut construire ces unités d'âge 3. Ça, c'est une cavalerie qui est... Ah, bah, en fait, pour les Grecs, c'est très simple. Je juste de remarquer au final que la deuxième unité des Grecs que vous pouvez construire, c'est une infanterie anti-infanterie. Là, ce sera une cavalerie qui est anti-cavalerie. Et là, c'est un archer qui est anti-archer. Voilà, c'est très simple les Grecs, il n'y a pas de souci avec eux. Les autres civilisations, il va falloir rentrer dans les détails. Par exemple, les Nordiques, ils n'ont pas vraiment d'archers à l'âge 2, mais ils ont des lanceurs de haches. Ils sont des lanceurs de haches, mais c'est de l'infanterie. On s'en sort plus, on ne s'en sort plus. Mais toujours la petite astuce avec le clic droit et vous ne serez pas perdu dans le jeu. Voilà. Au niveau des bateaux. Alors le niveau des bateaux, il faut savoir que sur ce Retold, dès l'âge 2, vous avez accès à 3 types de bateaux. Ce n'était pas le cas avant. C'était à l'âge 3 qu'on avait accès aux 3 types de bateaux et à l'âge 2, on avait accès à un seul bateau. C'est un pierre-feuille-ciseau, et ça c'est beaucoup plus simple que sur la Terre, c'est-à-dire que chaque civilisation a accès au même type de bateau. Il va pas y avoir de feinte. Il va y avoir, dans un premier temps, je vais... Ah oui, des fois on reçoit des activités autologiques sur l'eau aussi. C'est important ça. Et moi ce Scylla, incroyable. Et le Scylla, à chaque fois qu'il tue, à l'instar de l'hydre, il y a une tête qui pousse, c'est vraiment très stylé. Alors, 3 types de bateaux. Vous avez celui-là, le Alors, ça s'appelait trirème, ça s'appelle trière maintenant. Le trière. Hop. Bateau qui tire des flèches. Le bateau de base. Le bateau de base, on va dire. Ensuite, on attend que ça sorte. Vous avez le bateau marteau, j'appelle ça comme ça. Mais c'est les pentécontaires. À savoir que ça, le trirème contre le bateau marteau. Et enfin, vous avez le bateau de siège qui s'appelle le mastodonte. Et c'est un pierre-feuille-ciseau. Du coup, je vais vous dire, le trirème casse le bateau marteau casse celui-là. Et le bateau de siège casse le bateau qui tire des flèches. Voilà, c'est très simple. Et les trois bateaux sont accessibles dans toutes les civilisations. Et ce sera les mêmes. Peut-être avec des petites spécificités mais propres à chaque civilisation. Mais globalement, c'est ça. Donc ce que vous avez envie de faire dans une bataille navale, c'est envoyer le bateau marteau sur celui-là, ça sur ça, et le bateau de siège sur le bateau qui tire les flèches. Ok. C'est bien cool Goreto, mais qu'est-ce que je fais dans une partie maintenant? Alors, au début de la partie, ce que vous voulez faire, c'est prendre votre scout, votre éclaireur, votre catascopos, et l'envoyer explorer autour de chez vous. Pourquoi on veut explorer autour de chez vous? Rappelez-vous, la chasse, c'est ce qui donne le plus de nourriture. Donc on a envie, dans un premier temps, de repérer où se trouve notre chasse autour de notre forum, et repérer où se trouvent les mines d'or, et repérer aussi où se trouvent les forums. Les
Les forums qu'on pourra prendre à partir de l'âge 2. Pourquoi prendre des forums? Les forums vont vous permettre de produire des villageois. Si vous avez un seul forum, vous allez produire un seul villageois toutes les 15 secondes. Si vous avez 2 forums, vous produisez 2 villageois toutes les 15 secondes. De ce fait, vous avez une économie plus forte. Avec une économie plus forte, vous construisez plus de bâtiments, vous construisez plus d'unités militaires et vous allez prendre l'avantage au fur et à mesure sur votre adversaire. Donc important de prendre les forums. À savoir que dans le jeu, vous avez 2 forums qui sont de votre côté et 2 forums du côté de l'adversaire. Chaque forum vous donne de la population. Si vous arrivez à prendre 4 forums et votre adversaire en a seulement 2, vous avez un avantage de population sur lui et il va essayer de reprendre le forum qu'il a perdu, qui lui appartient de base, pour casser la symétrie. Voilà. Du coup, on explore pour trouver la chasse, parce qu'une fois que notre chasse, vous avez tout le temps de la chasse au début, quelle que soit la map. Ici, ça a été mangé, c'était les aurochs. Là, sur toutes les maps, vous avez de la chasse au début, ça a été fait comme ça sur Retold. Et vous allez partir sur votre deuxième spot de chasse, etc. Sur toutes les maps eau, je vous conseille de prendre l'eau. Alors pour les débutants, ça va être un petit peu compliqué, parce que les bateaux coûtent du bois, ça fait plus de choses à gérer, etc. Mais c'est une très bonne habitude à prendre, parce que l'eau sur Age of Mythology, c'est moins le cas dans cet opus, mais ça reste quand même très très fort, parce que ça vous oblige pas à prendre un forum pour construire des villageois en plus. Dites-vous que les bateaux de pêche, c'est des villageois qui récoltent spécifiquement de la nourriture en plus. Donc c'est important de prendre l'eau. Vous allez voir dans la grille, les rates de récolte des poissons, c'est 0,5, là où la chasse, c'est 1. Donc ça récolte quand même assez lentement. Mais c'est une bonne habitude de prendre l'eau sur... Alors dans le map pool, actuellement, les maps eau, il y a Méditerranée, Anatolie et Island. Island, c'est Haute-Terre, je pense. Haute-Terre. Dans ces 3 maps, c'est important de prendre l'eau. Après, bon, c'est pas... Peut-être si vous êtes débutant, vous prenez pas la tête, vous commencez avec votre chasse, vous passez H2, vous construisez votre temple pour passer H2. Quelque chose que je n'ai pas dit, pour chaque passage à l'âge, nous avons besoin d'un bâtiment pour passer à l'âge. Pour passer à l'âge 2, on a besoin d'un temple. Pour passer à l'âge 3, on a besoin soit d'une armurerie, soit d'un marché. Et pour passer à l'âge 4, on a besoin d'une forteresse, ça a changé. Forteresse ou Migdol chez les Égyptiens, enfin le gros bâtiment de l'âge 3. Quoi. Voilà, j'espère être clair, je l'espère. Quand est-ce qu'on passe à l'âge? Donc, quand est-ce qu'on va passer à l'âge? Notre objectif au début de la partie, est-ce que je vous montrerai pas, genre, un vrai début de partie? Ce sera quand même plus clair que tous ces bâtiments qui sont sur la carte. Clément, on ne s'y retrouve plus du tout. Je vais vous montrer un petit peu un début de partie avec les Grecs. Encore une fois, je vous invite à venir sur Twitch pour voir ça se répéter et ça va s'intégrer au fur et à mesure. On va jouer sur Alfheim, qui est la map de terre basique. Il n'y a pas vraiment d'Arabie si vous venez d'Age of Empires 2. Il n'y a pas d'Arabie comme Age of Empires 2 qui est la map vraiment basique. Là, toutes les maps se jouent sur Age of Mythology. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Au début, on veut récolter 400 de nourriture, on a besoin de 400 de nourriture, on a besoin de construire un temple pour passer à l'âge 2. On a aussi besoin de construire une maison, quelques entrepôts pour récolter les ressources. À savoir qu'avec les Grecs, on commence avec 250 de bois, du coup on n'a pas forcément besoin de récolter beaucoup de bois pour construire les entrepôts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me diriger vers la chasse au début. Alors j'ai encore mis la map en full reveal, mais bon, c'est pas très grave. On va se diriger vers la chasse, on va mettre nos villageois. Ici, je pense qu'il y a une option pour activer directement les villageois dès le début. En autocue. Et on va partir explorer avec son scout. Ce que je vous conseille de faire avec le scout, c'est... Regardez ce que je vais faire. Je vais shift-click, je vais cliquer et appuyer sur mage en même temps. Là, je maintiens mage et je clique droit pour faire un chemin avec mon explorateur. C'est-à-dire que là, vous voyez, à chaque fois que j'ai cliqué sur la minimap, même je peux le faire sans cliquer sur la minimap, je peux le faire là. Hop. Et ça lui fait faire un chemin, je maintiens mage et je clique droit. On peut le faire sur la map aussi, tac, 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 tac. Et là, l'explorateur, il va faire sa vie selon ce que vous lui avez dit de faire. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur vos petits villageois au début. Donc, on a envie de construire ce temple qui va coûter 150-150, qui va varier selon les civilisations.
Je vais vous faire des vidéos build order qui va vous expliquer comment répartir vos villageois dès le début de façon la plus optimisée pour passer à l'âge, pour prendre l'avantage sur vos adversaires, parce qu'il y a un bon build order, ça va vous permettre de prendre l'avantage sur vos adversaires. Après, l'important c'est quand même de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et si vous comprenez pourquoi vous faites les choses, si vous comprenez que vous devez construire un temple, si vous devez avoir 150 d'or, plus un petit peu de bois pour construire une maison, plus un petit peu de bois pour construire les entrepôts, et ensuite suffisamment de nourriture pour passer à l'âge et construire vos villageois en même temps, vous avez déjà pas mal compris ce qui se passait à l'âge 1. Donc on récolte un petit peu, on explore, on ramène nos vaches. Alors les vaches, il y en a aussi qui sont dispersées sur la map. Ici par exemple, je ne l'ai pas vu parce que mon explorateur est passé à côté. Là le petit bruit que vous avez entendu, le petit cric, ça veut dire qu'on va bientôt être pop. Ça veut dire qu'on va bientôt être max pop. Donc quand vous entendez ce petit bruit là, c'est important de penser à faire une maison. Voilà. Et dans les opus précédents, ça te le mettait à 14 sur 15 ou vraiment quand il restait rien du tout. Là, t'as un petit délai, donc c'est pas mal fait, ça t'évite d'être dans l'embarras. On s'approche des 150 d'or. Alors le BO là, il est pas effectif. Je vous montrerai un vrai BO effectif. Il est pas effectif, mais il est pas catastrophique du tout non plus. Hein. C'est-à-dire que si vous faites ça en tant que débutant, même non, ou même au-delà de débutant, non, c'est pas, j'ai pas fait n'importe quoi dans le BO. Hein. C'est largement ok. Donc on a nos 150 d'or et notre 150 de bois, on construit le temple. Et là notre objectif maintenant ça va être de récolter 400 de nourriture et de passer à l'âge. Une fois qu'on passe à l'âge, qu'est-ce qu'on va faire? Là il y a plusieurs plans de jeu possibles. C'est-à-dire que soit vous voulez aller agresser l'adversaire, du coup vous allez construire des bâtiments militaires. Sinon, ce que vous voulez faire, c'est prendre un deuxième forum afin de booster votre production de villageois. Troisième option, surtout ce qui se fait surtout avec les Égyptiens, parce que leur tour se up directement gratuitement et ils ont une bonne défense au début. Passez rapidement à l'âge 3. Passez rapidement à l'âge 3 afin de poser la forteresse, le Migdol égyptien et sortir les unités du Migdol. Voilà. Les Grecs, vous avez les deux options sont viables. 2 des 3 options sont viables. Je pense que le fast 3e âge n'est pas très viable avec les Grecs. Il n'y a pas de raison. En fait, l'âge 3 ne va pas leur apporter énormément de choses, contrairement aux Égyptiens. Mais pourquoi pas, soit on peut le faire. Pensez aux up économiques, c'est important. Les up économiques, ça rapporte 10% de plus de ressources à chaque fois qu'on clique dessus. Donc la hache et la pioche. On est très content. On n'a plus chien de chasse au début, si vous avez joué aux opus précédents. Du coup, on prend notre chasse. Quand on n'a plus de chasse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde où est notre deuxième spot de chasse. Ici, il y a des aurochs. Bon, dites-vous qu'on normalement on est dans le noir, mais j'ai mal config la game. C'est pas très grave. On n'a qu'à dire qu'on l'avait vu avec notre explorateur. Ici, une unité mythologique qui va sortir. Donc, on n'a qu'à se dire que je veux agresser mon adversaire. Si je veux agresser mon adversaire, pourquoi pas construire, par exemple, on peut construire, bah là j'ai que 3 villageois au bois, j'ai vraiment pas fait le bon build order. On peut construire une écurie afin d'aller le raid, très rapide. On peut, avec les Grecs que je vous recommande aussi, construisez vos héros. Les héros, vous pouvez les construire en même temps que les villageois sur cette opus. C'est très très bien, ça stoppe pas votre production de villageois. Les héros grecs, c'est très très fort. Les héros, c'est ce qui va contrer les unités mythologiques. J'en ai pas parlé, j'ai oublié. Les unités mythologiques sont contrées par les héros. Alors pour les Grecs, vous avez 4 héros disponibles, 1 pour chaque âge. Plus vous passez dans les âges, plus vous avez de héros disponibles. 4e âge, vous avez 4 héros. Là, je suis âge 2, j'ai droit à 2 héros. Pour Hadès, on a Ajax et Achille. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est Achille. Achille, sacré BG. Et voilà. Pour les Égyptiens, les héros, c'est les prêtres et le pharaon. Pour les Nordiques, c'est les Hersirs, qu'on peut construire dans le temple ou les grands halls. Et pour les Atlantes, c'est n'importe quelle unité, tu payes un petit peu et tu la transformes en héros. Ou sinon tu as le pouvoir héroïque valeur. Hop, je mets mes petites sentinelles, pourquoi pas, si jamais je me fais attaquer. Plutôt à utiliser quand on se fait attaquer, parce qu'on peut l'utiliser sur ce forum, mais plus tard je peux prendre ce forum et me faire attaquer sur ce forum. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser ici.
Voilà. Là, par exemple, je n'ai pas d'unité sur la récolte de faveur, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un petit peu de cavalerie pour aller attaquer mon adversaire. À noter que je n'ai pas pris la nourriture. Moi, je parle beaucoup trop, du coup, je ne joue pas vraiment la game à fond. On peut, avec les Grecs, nos héros sont très très forts au début. N'hésitez pas à aller appliquer un petit peu de pression sans vous empaler. Ça va très très vite d'aller s'empaler sur un RTS. Appliquez un petit peu de pression avec les Grecs. Si vous ne prenez pas 2 forums rapidement pour booster votre économie, si vous partez sur une agression rapide, vous pouvez prendre votre unité mythologique et vos 2 héros. Mais là, on rentre un petit peu trop dans les détails. Tout ça, je vous l'expliquerai dans les vidéos BO. BO qui veut dire Build Order, ordre de construction. Et ça vous donnera des bonnes bases. À savoir que les héros peuvent ramasser les reliques sur la carte. Les reliques, c'est ce petit symbole là, ce petit symbole sur la carte, le petit truc blanc. Si vous passez votre souris dessus, les villageois coûtent moins cher. C'est vous prenez un héros, n'importe lequel, donc héros que j'ai cité précédemment selon la civilisation. Cliquez droit dessus, les villageois cultivent plus rapidement la terre. Vous prenez votre relique, vous la portez dans le temple et ça va vous donner le bonus. Valable pour toutes les civilisations. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà 30 minutes de vidéo et je pourrais parler pendant 2 heures tellement il y a de choses à dire, mais c'était plus pour le guide débutant les amis. J'espère que j'ai été clair. J'espère vraiment que j'ai été clair. C'était peut-être un peu long, j'ai peut-être répété des choses, mais c'est pas mon métier de base. J'ai juste pris un petit bloc-notes, j'ai vite fait un petit plan. J'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses. Évidemment, il y a quand même beaucoup de choses après à apprendre. Je ferai, je pense, une vidéo pour chaque civilisation, pour pouvoir rentrer plus dans les détails. Là, c'était plus, qu'est-ce que je fais quand je lance une partie contre l'ordinateur ou contre un joueur? Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce qu'il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de tuto. On te fait faire la campagne, tu t'amuses bien, mais après, au final, il n'y a pas de tuto. Tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire. Donc, j'espère que ça vous a plu, les amis. Ça, c'est ma meuf, là. C'est où j'habite, c'est mon appart. C'est une photo qui a été prise pas plus tard qu'hier soir. Même si ça bouge, il y a des trucs qui bougent. C'est une photo, une vidéo en fait. J'habite à Neo Tokyo, ouais. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao. Peace.